Amen. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. On va lire chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire, « Fais-moi justice dans ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce soir pour parler avec ton peuple, pour parler avec tes enfants. Nous prions au éternel Dieu que tu nous donnes les mots justes. C'est vrai qu'on a préparé le message, mais nous comptons sur ton inspiration pour parler avec tes serviteurs et tes servantes. Tu connais leurs besoins, tu connais les besoins de chacun de nous qui écoute ce message en ce moment. Sois avec mon Père, utilise ma voix, utilise mes intelligences, utilise mes pensées, mais surtout que c'est toi qui parles. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à Soya, nous avons fait suite un petit peu sur le dernier message que nous avons prêché. C'est à Soya plus ou moins étude et message, mais ce n'est pas structuré tant qu'un message proprement dit. Dernière fois, nous avons parlé d'un cœur pur. À Soya, question à poser, et c'est titre message non à Soya, voulons-nous vraiment un changement de cœur? Est-ce que vraiment nous sommes conscients que nous avons besoin d'un changement dans la vie? Nous? Quand on parle d'un cœur nouveau, bien aimé, cela fait référence à un changement. On veut passer d'un état A à un état B. C'est-à-dire que bon bagay nan moins, bon bagay que besoin de changer. Si ce n'est pas de ça, on va pas prier bon Dieu pour bon Dieu changer cœur. Mais est-ce que c'est vrai que nous prions comme ça, quoi nous sommes chanter tout à l'heure, je veux un cœur nouveau? Est-ce que vraiment nous conscients que nous avons besoin d'un cœur nouveau? Ça? Parce que le plus souvent, nous avons prié, mais nous ne sommes pas conscients de s'adaptement des bons Dieu. Le changement, mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous connaissons, c'est une étape qui est plus difficile dans le management. Tout le monde qui étudie dans le management, qui étudie dans le livre, l'école, nous connaît que changement à toutes les étapes, c'est bagaille qui est plus difficile. Et pour nous qui initier changement, et pour nous qui exécuter changement. Or, dans le cas ça, c'est moi-même qui ai initié changement dans la vie, et c'est moi-même encore
pour qu'il dégage, pour que le changement ça opère. Donc, tous les deux actions, tous les deux mouvements, ils reviennent à nous-mêmes. C'est ça qui fait, il est un petit peu difficile. On a parlé de changement, nous comprendre ça, c'est pas qui facile. Nous voulons un changement dans la vie, nous, puis quand nous pensons que son bagage qui a venu d'un champ comme ça, non. Le changement à tous les niveaux, c'est un bagage qui est difficile dans la vie, ni monde qui convertit, ni monde qui pas converti. Dernier exemple, nous prenons là, c'est l'exemple SAC, qui a initié un changement au niveau de structure, au niveau de technologie. Ça a fait que le directeur général a perdu le poste parce que, bien que ce n'est pas lui-même qui a initié ce changement, mais c'est tellement difficile que tu es obligé de mettre la tête. Malheureusement, dans la vie chrétienne, nous vivons un environnement hostile au changement. Non seulement le changement est difficile, mais nous vivons un environnement hostile. Même quand nous avons la volonté, même quand nous avons les changements, mais il y a des défis qui entourent nous. Nous avons des désirs là vraiment, mais l'environnement nous empêche nous d'avancer dans le changement. Bien aimé, là où vous-même vous voulez faire un pas dans l'évangile et que tout le monde qui est autour, c'est en arrière à faire, vous vous demandez est-ce que c'est vous-même qui a un problème. Ça vient faire que le changement qu'on veut opérer dans la voie là, on vient tirer très solide parce que ouais que c'est ou marcher en singleton. Et surtout, dans le moment où nous vivons là, nous comprenons ça bien, ça me dit nous là, pas dormir. Dans le moment où nous vivons là, bien aimé, nous vivons dans une période, en mode philosophique, qui est postmoderne. Même si nous ne pouvons pas entendre des mots, même si nous ne pas comprendre ça veut dire, mais toute action que nous avons fait dans le monde, ça, nous vivons qu'on y a dans la période, ça, c'est postmodernisme qui a guidé. Et ça, postmodernisme, postmodernisme, c'est, comme dit nous, c'est une vision philosophique, une vision du monde qui a prôné qu'on y a, qui entre dans l'église, qui entre dans la famille, qui a fait des gars dans le temps. Postmoderniste dans les mêmes, il ne doit pas de vérité. Toute vérité relative. En vérité dépend de ça ou même vous pensez, ça ou même où est là. Si vous faites un bagage qui est bon pour vous, donc il est vrai. Peu importe, ça monte cap dit. Ça c'est postmoderniste qui vient avec forme de réflexion ça. Donc ça veut dire que l'on paraît avant on avait un texte biblique, d'où c'est qu'on sort penser, c'est qu'on sort interpréter. Donc ça veut dire que il mettait toute bagaille sur interprétation. Donc dépendamment de culture, dépendamment de forme lever, j'aime recevoir l'évangile, dépendamment de gens de ça qui entoure, m'a réfléchi tel genre, donc m'a pensé tel genre. Donc, pas gagné, d'après postmoderniste, pas gagné vraiment une vérité absolue. Or, la Bible fait nous connaître que Jésus est la vérité. Pas vrai? De toute grâce excellente vient de Dieu le Père. Donc, pas de vérité sans Jésus. Mais, postmoderniste, il vient avec système que chaque monde a une vérité par eux. Ça vient faire que leur vivre dans un monde comme ça. À chaque fois qu'on veut font pas, on va demander est-ce que c'est pas Paul là qui est bon? Est-ce que c'est lui-même vraiment qui est dans le droit chemin?
Par exemple, quand on ouvre la Bible, on a parlé de un monde, de péché, il dit ça, c'est son pensée, c'est qu'on s'en pensée. Vous comprenez? Et je ne connais pas si nous remarquons ça, ça prend ampleur de temps en temps, de jour en jour. Chaque monde a venu avec vérité par eux dans la Bible. D'après eux, c'est comme ça, parole là. Bien-aimé, environnement pour changement difficile. Système que nous vivons qu'on y a là, son système qui est dangereux, très dangereux. Et m'a demandé, et c'est ça me saute là dans Luc 18, côté Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Étant donné que Jésus, son monde qui était omniscient, il était que période ça pral venir. Après, est-ce que c'est pas ça qui était poussé à poser question ça pour dire que est-ce que dans le moment ça a bien monde effectivement à garder la foi? Ça fait qu'on est à l'aise à notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de comporter. Parce que chaque monde gagne façon par eux pour vivre. On connaît tel bagage pas bon, mais le fait que c'est ça qui fait bien, m'adopter comme vie. Et le gros problème, non, c'est que c'est au milieu des chrétiens, au milieu des serviteurs de Dieu, qu'on a besoin d'un type de comportement ça. Nous, ça, mal là, ça dépend de Jean ou elle là. Jean comprend mal. Et je vais expliquer nous ça tout à l'heure avec des exemples. On va doit mal pour moi, mais pas mal pour vous. Dépendamment de Jean, ouais, Jean comprend situation. C'est ça, système que nous vivons là, qui entoure nous, qui empêche le changement que nous parlé à et lui opérer. Je vais prendre des exemples avec nous pour m'expliquer nous comment il est difficile pour changement ça venir si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui entre dans la vie. Nous. Par exemple, admettons que Béni font réunion en présentiel. Nous tous réunis, et puis Bruce frère Edzer tombé. Bruce frère Edzer tombé. Normalement, logiquement, c'est que c'est prendre Bruce là et puis remettre frère Edzer. Il dit frère Edzer, ah, Bruce est tombé. Vous comprenez? Et c'est ça qui est normal, d'après nous. D'après un pile monde. Mais il y a un monde, il y a deux mondes, il y a trois mondes qui doivent joindre qui prend Bruce là. Et puis, qu'elle remercie bon Dieu, qu'elle dit bon Dieu, merci parce que pour prier, elle t'a fait pour le problème que tu as gagné, bon Dieu résout le problème. Nous allons nous comprendre la situation. Mon a servi bon Dieu même j'avais, l'a servi bon Dieu même j'avais, mais il gagne une forme, une forme de compréhension de l'évangile, une forme de compréhension de la vérité qui est différent nettement de ça qui est vérité vraiment. Pour lui, c'est l'évangile, c'est bon Dieu qui veut aider, qui t'a prié pour un problème et probablement il t'a prié pour un problème non vraiment. Et puis, problème non, à travers Bous, peut dire qu'il tombe à problème non. Mais oubliez que bon Dieu a un bon Dieu d'injustice qui ne peut pas jamais faire pour mal, pour un bien, pas du tout. Nous comprenons? Moi, pour l'autre exemple avec nous, ça c'est l'exemple que nous entendu de mon pasteur, nous avons partagé ça déjà avec nous. Pasteur a invité pasteur à y prêcher l'église. Et puis, pendant le service, ça n'a pas encore commencé, et puis pasteur a rencontré une servante sur votre lit, et puis, la part chez les servantes, avant de le prêcher.
Et votre pas faire rien, ni deux, ni trois, ni retourner là, ouais, pasteur l'église là. Elle dit, pasteur l'église là, mon serviteur t'a invité pour aller prêcher pour moi, mais ça le fait. Et puis, pasteur a les serviteurs dans le bureau. Pasteur a dit serviteur, bon, qu'on connaît, je ne dis pas qu'à prêcher encore, non? Le serviteur a dit, mais, pasteur, depuis un mois, pour faire m'a préparé pour le service là, mais quand il y a envie, on dit non, on pas qu'à prêcher. Parce que message interdit qu'on fait. Et puis, le serviteur a campé, le serviteur a dit, oh, pour ça, je ne pas qu'à prêcher. Il n'y a pas de problème péché, non? Il n'y a pas de problème que le faire, non? Il minimiser ça le faire. Ça veut dire que c'est normal, ce n'est rien. Ça dans l'évangile là tout. Mais nous comprenons comment le système moderniste, ce système, ça vient déranger l'évangile. Nous vivons dans mon côté que chaque monde a une vérité pour. Chaque monde comprend l'évangile en façon. Un pasteur peut le prêcher, peut le diriger un service, quand il bat madame, il bien battre. Après ça, il prend machine, et puis il entre là, il servir, et puis là, il louer. Et puis c'est normal. Nous comprenons comme ça. Et peut-être, en pile dans nous, qui l'a qu'attendait, nous vivons comme ça. Nous vivons dans une situation côté que nous pile bagaille que nous fait. Et puis, nous tellement vivons avec eux, nous tellement complets dans eux, nous pas rendre nous compte que c'est bagaille qui fait mal à l'évangile. Que c'est bagaille qui empêche le royaume Christ là avancer. Moi, j'ai un frère, je ne vais pas dire que j'ai son frère, il est toujours là, son bon ami, moi. Monsieur a un comportement arrogant. Monsieur, ce n'est pas des qui joue avec moi. Mais son gros prédicateur de l'évangile, c'était ancien et serviteur contenéré. Il aimait prêcher l'évangile et toujours bas monsieur micro pour prêcher. Et puis, chaque fois nous dit serviteur que mais il n'est pas possible pour servir bon Dieu, pour prêcher l'évangile, et puis pour ces qualités, paroles, ça au gain en bouchon. Il dit, si bon Dieu t'a changé, mais t'a changé déjà. C'est comme ça bon Dieu fait. Donc, il sentit à l'aise, Jean Lier. Nous comprenons. En pile dans nous captons là, nous sentons à l'aise parfois nos péchés que nous avons caressés, nos bagailles qui empêchent nous servir bon Dieu. Et parfois, et nous entendons bien là, nous tellement arrivés dans niveau côté que nous venons en accord avec type de péché ça, nous pas rendre nous compte que son péché. Comme maladie scientifique, le Stockholm. Stockholm, c'est une maladie côté que ou exposé avec bandit ou monde qui a formal là, ou tellement vivre avec ou tellement formal, ou tellement été ensemble avec elle seulement, on le crivé pour venir aimer. C'est comme ça forme de péché ça. Nous tellement longtemps à vivre avec péché, nous tellement longtemps à caresser péché, nous tellement longtemps à fonctionner, Jean nous on vient vivre là, et c'est ça pas rien pour nous. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, vous avez déjà l'habitude de rencontrer des serviteurs de Dieu très zélés. Des gens qui prié matin, midi, soir. Des gens qui chaque vendredi, comme nous, viennent dans réunion de prière, dans béni. Mais, ouais, qui ont un comportement, et pour me dire, est-ce que moun ça, au moins un jour, t'es exposé à l'évangile? Il y a des bagages où moun nan fait, ou dit, est-ce que moun ça, au moins un jour, t'es exposé, t'es tendé la parole?
Et parfois, demander, est-ce que c'est vous-même qui avez un problème? Est-ce que c'est vous-même qui pas connaît ça la Bible dit? Système moderniste fait que, quel que soit le comportement nous gagnant qui est négatif à parole, bon Dieu nous dit ce n'est rien. Ce n'est rien parce que il y a des gens qui disent que vous sauvez net. C'est pas ça qu'a fait. C'est pas ça qu'a fait si bon Dieu vient pour sauver ou pour pas sauver. Quand, bien aimé, mes frères en Christ, les nous arrivons dans phase ça, en phase côté que nous besoin qu'on ait qui péché dans la vie nous, que nous besoin changer. Et là, mais nous comprenons bien parce que c'est là message là en fait commencer. Changement nous besoin, changement en révolution pour nous faire dans la pensée, en révolution pour nous faire dans la servir bon Dieu. Premier bagage là, nous saute l'île dans Luc. Premier bagage là, c'est de chercher comprendre le tempérament par rapport à la Bible. Chercher comprendre, je vais vivre par rapport à la Bible. Tout autant que nous pas arriver à déterminer un comportement anormal dans la vie, nous, n'a pas royaume, bon Dieu, n'a pas royaume, Seigneur, un problème. Et pas penser que c'est frère un tel, c'est sœur un tel qui a un problème. C'est nous tous, moi-même avant, et des comportements que moi-même gagne, que m'a caressé, mais la Bible fait me connaître que yo pas bon. À soya, nous avons fait nous connaître que n'est pas facile. Il n'est pas facile pour nous détecter ce qui n'est pas bon dans la vie. Et c'est ça que fait la Bible dit que faut nous prier en pile pour nous demander cet esprit. Pour cet esprit éclairer la vie. C'est le job cet esprit ça. Cet esprit il est là pour convaincre nous de péché. Jean 16, chapitre 7, verset 11, il dit que pour le Saint-Esprit, c'est de convaincre nous de péché. Mais c'est plus gros travail, ça, qui est pour faire. C'est arriver convaincre de péché, ça. Arriver pour cet esprit, arriver convaincre nous. Et ça, son prière chaque matin, bien aimé. Chaque matin, nous lever pour nous dire, bon Dieu, aidez-moi comprendre ça qui pas bon dans la vie. Aidez-moi, Seigneur, ouvre les yeux pour me voir qui changement que je dois opérer dans la vie. Ça qui fait frère Maxime mal. Ça qui fait l'évangile mal. Ça qui fait que le royaume pas qu'à marcher bien. Chaque jour, dans la prière, nous faut nous demander, Seigneur, pour Seigneur, révéler nos comportements dans la vie, nous pas bon. Parce que pour contre nous, nous pas privés, nous pas capables, nous habitués déjà avec type de comportement ça, nous habitués déjà avec type de fonctionnement ça, nous pas ouais, même si on monde vient dire nous pas bon, n'a de ça à faire moun non. C'est seul cet esprit qui a révélé nous effectivement que comportement ça pas bon pour l'évangile. Et c'est ça nous saute dans Luc. C'est à force de prier, demander bon Dieu pour toujours révéler nous dans la vie, nous, ça n'est pas bon pour nous changer. Changement ça, les bons Dieu fin révéler, on est bien sans de nous. Puis gros travail là, c'est que bon Dieu révèle que vous avez un problème qui n'est pas bon dans la route. C'est le plus gros travail que nous avons pour nous faire. Si bon Dieu fait nous grâce
li révélo péché, reste là pas dans le bon Dieu encore. On va prendre samedi là. Si bon Dieu faut grâce, bien aimé, à force de prier, à force de demander, à force d'implorer la grâce de Dieu, bon Dieu, à travers un message, à travers un texte biblique que vous appelez, à travers un témoignage, lui révéler un aspect dans la vie qui n'est pas bon, c'est lever deux mots en l'air, dit gloire à Dieu, parce que n'est pas facile. Mais maintenant, une fois que bon Dieu finit révéler ça qui n'est pas bon dans la vie là, ou pas besoin d'en prier encore. Reste là, c'est vous-même qui fait. Son changement personnel lié. Et c'est ça qui permet de poser nos questions. Hein. Est-ce que vraiment nous avons besoin de changement dans la vie? Nous? Si vraiment on t'a aimé changer pour servir bon Dieu, Jean bon Dieu voulait là, les bon Dieu révélo, on va qui pas bon dans la vie, vous devez agir en conséquence. Vous devez prendre des dispositions pour changer ça. Si vous-même son monde, il était toujours à parler monde mal. Ou tu prends ça comme on fait divers. Et puis un beau jour, non chant, non méditation, bon Dieu révèle que comportement ça pas bon. Mais c'est pas bon Dieu qui a vu changer dans ce sens-là. Puisqu'il révèle que ça pas bon, c'est à vous-même qu'on y a pour qui agit pour reprendre le capot, pour servir bon Dieu, Jean bon Dieu là. Nous comprenons samedi nous là, pasteur. Si au besoin de changement vraiment, au besoin que bon Dieu révèle, ou bon Dieu révèle. Pour son monde qui était toujours à les mondes plutôt comme ou pas remettre. Et puis bon Dieu révèle, il faut comprendre que un serviteur de Dieu, elle prêtait folle remettre. Et pour tendre ça, Dieu, à travers cet esprit, comme dit nous, c'est seul cet esprit qui a fait travail ça. Personne d'autre monde. Quel que soit le monde dans ta vie par là, on va dire, ah, ça, c'est ça, monde dans pensée. Mais cet esprit-là, pour révéler le péché, nous, pour montrer nous le droit chemin. Maintenant, cet esprit révèle que comportement ça, les nuit l'évangile. Les nuit l'évangile. Eh bien, ou bien pour devoir, ou même en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, pour agir sur ça. Ou bien pour devoir, en tant que serviteur de Dieu, pour m'agir sur le comportement que bon Dieu révèle, qui n'est pas bon à moi. Ce n'est pas chaque jour seulement venir prier l'évangile, chaque vendredi venir prier à l'église. Mais il faut nous servir bon Dieu dans la dimension bon Dieu veut nous servir. Il faut nous apprendre à servir bon Dieu dans la façon bon Dieu veut nous servir. Puis quand nous entrons dans le comportement postmoderne, ça fait nous comprendre que n'importe qui nous bon, ce n'est pas vrai. Servant et serviteur de Dieu, bon comportement. Servant et serviteur de Dieu, bon façon de marcher. Servant et serviteur de Dieu, bon façon de parler à monde. Servant et serviteur de Dieu, bon des gens qui comportement dans la société. Il n'est pas possible pour nous servir bon Dieu, même tout le monde, tout le monde, c'est d'eau, mon en a péché, il fait tout salver, et puis il vient prendre cher, il vient servir bon Dieu, il vient prendre la scène, la belle la scène. Non! Nous-mêmes dans l'heure bénie, bon Dieu fait nos grâces, nous pas en pile, mais bon Dieu t'a aimé que nous servions, jamais nous voulons que nous servions. Si bon Dieu fait nos grâces à soi, bien aimé, il révèle nous, on bagaille dans la vie, nous qui pas marché, nous avons pour devoir, pour nous agir sur ça. Nous pas besoin d'en faire jeune, nous pas besoin d'en prier en pile. Reste ça, c'est dans main nous liés. Reste là, c'est dans main nous que liés. Le changement demande un effort personnel.
On reprend ça. Le changement que nous voulons dans notre vie, quel que soit le type de changement, surtout changement spirituel, changement qui a fait nous marcher plus bien avec bon Dieu, changement qui a mis nous plus près bon Dieu, changement qui a changé cœur nous vraiment en cœur nouveau. Changement ça, lui demander un effort personnel. C'est pas bon Dieu qui pourra le faire effort ça pour nous. C'est nous-mêmes pour qui agit sous péché pour nous retirer dans la vie. Parce que le plus gros travail là, cet esprit fait déjà. Nous comprenons? Le plus gros travail là, cet esprit fait déjà. Il révèle que aspect ça dans vous, pas bon. Aspect ça dans vie, pas faire l'évangile, et pas rendre l'évangile pas bon pour l'évangile. Il révèle que aspect ça, forme de comportement ça, empêcher que le royaume de Dieu a marché. Alors, s'il a fait gros travail ça, reste là, moi-même avant, nous qu'a fait. Reste là, moi-même avant, nous qu'a fait. Nous lisons avec, on va prendre deux textes. On va prendre deux textes pour quand Jésus était dans son ministère, sur la terre, normalement, il avait fait l'expérience des changements de comportement. On va prendre deux textes pour expliquer nous deux types de comportements, les Saint-Esprit parler dans la vie au monde, deux types de comportements que le monde doit gagner. Allons lire avec, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 10. Nous connaissons l'histoire, ça. Marc, chapitre 10. Je vais me chercher là. C'est l'histoire, homme riche là. Il a devant bon Dieu. Chapitre et Marc 10, verset 17. Appelez pour nous. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demandera-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en allait tout triste, car il avait de grands biens. Texte ça, premier texte ça, nous pour nous, son forme de comportement que un pile chrétien gagne, n'a prié bon Dieu pour un bagage. Nous voyons que homme riche là, c'est lui-même qui allait directement devant bon Dieu, qui a demandé bon Dieu, qui ça loué fait pour le sauver. Et Jésus fin répondre,
Mon dernier bagage, Jésus dit, et Jésus fin dit, faut pas faire adultère, faut pas faire ceci. Il dit, m'observez tout bas ça, maître. Il dit qu'on y a vendre bien qu'on gagne, pas au pauvre. Vous voyez comportement, monsieur? Monsieur viré, d'aller. Il préférait perdre du grâce là. En pile chrétien, des comportements ça. Bon Dieu révèle en péché. Bon Dieu révèle en péché. Ouais, que son péché lié. Au lieu pour me faire effort, pour me changer, je préférais quitter l'évangile. Au lieu pour me faire effort, pour me changer, je préférais vivre. C'est ça, il y aurait endurcissement. Bon niveau de péché arrivé, bon niveau de comportement arrivé dans l'évangile, c'est comme si on vient endurci. Parole, l'évangile, pas fait rien pour vous. Même si c'est Saint-Esprit qui parle encore, il n'a pas fait rien pour vous. L'arrivée dans le cas, ça, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est comme si oublier si bon Dieu existait, bon Dieu a pas la voix, bon Dieu a révélé des péchés dans la vie, bon Dieu a révélé des situations de comportement qui pas bon. Ou fait fort ou pas attendre. Qu'on endurci. Et nous, ouais, qui s'est arrivé ou à Pharaon en endurcissement. Mais même pas t'arriver ça pour vous, non, à choix. Et c'est prier ça pour faire bon Dieu à choix. Dis bon Dieu, s'il vous plaît, pas quitter cœur endurci. Ouvrez cœur, ouvrez yeux pour me comprendre. Pour me comprendre parole ou parler avec, pour me comprendre ce que vous dire. Pas quitter que nous endurcis, bien aimés. Si bon Dieu, révélez-nous. Péché, agis sous lui, agis sous péché. Le deuxième texte, nous t'avons aimé parce que là, nous allons arriver pour nous finir. Deuxième texte, c'est dans Luc 19. Luc 19. Ça, c'est Zachée. Nous tous connaissons l'histoire, ça, aimé. Je ne vais pas lire tout le texte là. Mais nous connaissons l'histoire Zachée. Zachée était tellement en vie, ouais, Seigneur. Et monsieur était trop court. Monsieur monté en sycomore pour les Jésus a passé pour Seigneur à Kawali. Bien aimé, les Jésus paraît, il fait Zachée descendre. Il invite l'entrée. Elle finit parler avec Zachée. Zachée dit, Seigneur, m'ouvrir comme à vous-même. Tout ça me dégagné, m'a partagé. Je fait mon mal, m'a préparé mal. Ça, c'est monde qui répond favorablement à Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit parler avec. Il est ça pour venir léger. Il est ça pour sentir libre. Un poids qui était sous l'eau, qui tombait. Un péché, bon Dieu, effacé pour vous. Alléluia. Bah, connaissez nous qu'on fait expérience ça. Une façon de vivre et que bon Dieu changez-vous, bon Dieu bon l'autre façon de vivre pour sentir libre, pour sentir libéré. Donc forme de changement ça que bon Dieu permet tout opérer. Alors à soya, bien aimé, ou même capoter ma soya. Nous avons deux choix. Entre vivre dans du suspension cœur nous et Saint-Esprit parler avec nous, mais ça n'a pas fait nous rien. Continuer à demeurer dans le péché, nous. Continuer à vivre, j'en nous voulons vivre. Pensant que sauver net. Quand le monde qui dit que ça, qu'il ne pas tirer, il ne pas mettre dehors le monde qui t'a appelé. Mais est-ce qu'on t'a appelé? Soit vivre dans l'endurcissement cœur, est-ce qu'on a appelé? C'est là où l'évangile là hier. C'est pas seulement Vinchita, prier, faire jeûne, non.
Mais c'est comprendre que lors ces serviteurs de Dieu, il y a de bagailles, il y a de façons qui prouvent que vous-même sont serviteurs de Dieu. Ou bien choix à soi, ou même qu'à côté dans l'heure pour rester dans l'endurcissement encore. Bon Dieu, pas l'avoir, bon Dieu, voulait fort pour changement, mais ça pas fort rien. Ou bien décider que bon Dieu change la voie, pour qu'on l'autre marche avec bon Dieu, pour qu'on changement de cœur. Et à soi, m'a proposé une question. Est-ce que vraiment nous voulons un changement dans la vie? Priez pour nous à soi. Priez pour nous. C'est que chaque jour nous lever. Chaque jour. Parce que le monde là est vraiment difficile. Le bagage pour dans l'évangile, on va demander est-ce que bon Dieu pas tout prêt pour le tourner parce que bah, vraiment à un niveau extrême. Chaque matin levé, chaque fois qu'on le dit Seigneur, révélez mon comportement, révélez mon action, révélez ça pas bon à moi. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Comme fait nous comprendre, bien aimé, et environnement, changement pas facile. Donc, pile bagaille qui entoure le changement qui permet nous de penser que les gens vivent là, vivent bien, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, nous avons pour devoir, pour nous chercher présence, mon Dieu, par la prière, par la méditation. Demander, bon Dieu, puis révéler nous, puis comportement nous, puis révéler nos façons pour nous vivre. Maintenant, si bon Dieu fait grâce, il révèle un problème dans la vie, une façon de vivre qui n'est pas bon, qui fait l'évangile mal, ou bien pour devoir, en tant que servante et serviteur de Dieu, pour agir tout problème. Non. Comme on te dit, nous n'avons pas besoin de prier, faire jeune, demander de prier pour nous parce que nous avons telle forme de comportement. Non. Si bon Dieu révèle-nous, reste là, c'est vous-même pour qu'il fait. Et force là, c'est vous-même pour qu'il fait. Pour changer le comportement. Ça. Et une fois que bon Dieu permet de changer ou pendant l'endurcissement, bon Dieu a bon cœur nouveau, avec une force léger. Après chaque jour, à marcher avec bon Dieu plus bien. Chaque jour, bon Dieu a révélé à lui. On a fait route là ensemble pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse.